Comment a été votre première journée de travail hier? Vous en êtes sorti? J'arrive de marcher, fait que j'ai les cheveux un peu... On va placer comme ça. Bon, c'est fait. Bon, quelle tasse que je prends ce matin, moi? On va prendre une tasse jaune. Bon, mercredi, ben, je voulais aller nager encore ce matin, puis c'est encore fermé. Maudite culture du retard. J'ai écrit un texte sur Facebook. Tanné. Tanné des retards. Pourquoi dans notre société, on n'est pas capable de respecter les délais? Hein? Y a-t-il quelque chose qui me tape plus ses nerfs que ça? Tu sais, la piscine, elle devait être fermée du 17 août au 2 septembre. Le 2 septembre, réouvrir, la fête du travail. J'ai même pensé revenir plus tôt de la campagne, mais je ne pouvais pas, on faisait des tisanes pour aller nager. Hey, là, j'aurais été en tabarnouche. Fait que j'y vais hier matin, fermé jusqu'au demain. Fait que moi, j'y vais ce matin. J'appelle pas, là. Pas besoin d'appeler, c'est marqué, ça rouvre demain. Bon, désolé, ça n'ouvrira pas aujourd'hui, ça va ouvrir demain. J'arrive à matin, on va ouvrir à midi, finalement. Voyons. Tu as 2 semaines de nettoyer une piscine. 2 semaines. C'est ça, mais c'est la culture du retard qui est rendue acceptée et normale. On ne s'en fait plus avec un retard, n'a pas respecté les délais, n'a pas respecté la clientèle. C'est normal. Hein? Faire des toilettes non genrées au Centre Claude Robillard, 2 ans. Plus les retards, ça va sûrement prendre 3 ans. Pourquoi qu'on accepte ça dans notre société, les retards? Moi, je viens d'un monde où j'accepte pas ça. J'accepte pas ça, des retards. Un retard, ça se planifie, ça s'organise et ça se communique. Ça se communique. J'ai de la misère avec les gens qui arrivent en retard. Moi, si tu m'invites à un party, là, ça se peut, mettons tu m'invites chez vous là, à 7 h le soir, là, ça se peut qu'à 6 h 55, je sois à la porte. J'ouvrirai pas tout de suite. Je vais être poli. Mais à 7 h pile, je rentre dans la maison. Si on va manger au restaurant, Marilyn et moi, là, ça ouvre à 5 h. On est là à 5 h. Ça ouvre à 6 h. On est là à 6 h moins 5. Je me suis déjà même fait sortir d'un restaurant parce que je suis arrivé trop tôt. Il s'est excusé le lendemain, là. Je suis arrivé, puis il m'a dit « Oh, non, 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 la cuisine n'est pas ouverte encore, c'est seulement dans 10 minutes. Il faut sortir. » Je dis « Chris, ça ne te tente pas de m'offrir un verre? Moi, te le payer. » Donc, question de respect. C'est une question de respect de clientèle, une question de se respecter soi-même. Quel est le fun d'être en retard? Je ne comprends pas. Hey, on vient de commencer le live, et là, vous allez tapoter ça, ce petit écran-là, pour que TikTok dise « Oh my God, ce gars-là, il est populaire, il a beaucoup de likes. » C'est comme ça. Hier, on a testé une petite vidéo, hein, puis dans la vie, là, d'influenceurs et d'avoir des gens qui nous suivent, il faut essayer des choses selon certaines affaires. Marilyn, hier, a essayé une courte vidéo de 3 secondes avec un message, le message entrepreneurial, et 50 000 views sur Instagram. C'est normal, pendant que vous lisez, il roule. Hein? Sur TikTok, 30 views. Ça ne marche pas pantoute, mais on peut probablement l'enlever. TikTok n'aime pas les vidéos trop courtes. Donc, c'est ça. Merci Sylvie. Salut Véro. Donc, TikTok n'aime pas, l'autre aime. Donc, c'est comme ça des fois qu'il faut s'adapter avec chacun des réseaux. Hein? Ce que tu fais sur X, qu'on fait sur Facebook, sur YouTube, c'est pas la même chose, pantoute. Donc, il faut constamment s'adapter avec ce que les réseaux nous demandent et jouer la game. Ça prend juste du temps parce qu'il y a trop de réseaux sociaux. Il y en a trop. Bon matin, Masqué. Bon matin, Josie. Merci. Merci de t'abonner. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. J'ai marché un autre 5000 pas ce matin pour aller me déplacer pour rien. Je jase avec les travailleurs du REM pendant ce temps-là. Ah, encore fermé ce matin? Il va être beau le REM là-bas. Là. Il y a un REM juste à côté du Sepsum. Là. Ça va être vraiment beau. Oh.
J'avais pas mis ma crème contour sur la photo sur Facebook. Là, je l'ai mis. On a une crème contour. Et ben, je n'avais pas avant d'aller nager. Là. Là, je l'ai mis. Ça paraît. TikTok aime les vidéos d'une minute et plus. Ben, il n'aime pas 3 secondes, en tout cas. Ben oui, c'était fermé. Ça ouvre à midi. Ça devait ouvrir lundi. C'était remis hier. Là, c'est à midi. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. Commencer par aller dans le gym en bas, là, en premier lieu. Donc, puis je me lève tôt. Moi, je veux lire les journaux avant d'aller nager. Là, fait que ça m'écoeure un peu. Tout le monde, louange Fitz hier soir et tôt ce matin. Ah oui, tout le monde, louange Fitz. Et boy, il n'était pas ouvert le Journal de Montréal, Gabriel. Il traite de lâche sa première page du Journal de Montréal. Moi, Fitzgibbon, là, l'affaire, là, il faut se poser des questions pour des gens comme Fitzgibbon. Des gens qui viennent faire plaisir à François, qui viennent donner un dernier tour de piste avant de prendre leur retraite. Full toupette, ben tiens, regarde, on t'arrange ça. Hein? Il est arrangé. Là. Ça va se placer tantôt. Là. Regardez Dubé, là, on le sait qu'il ne reviendra pas après. Puis, tu sais, on le voit qu'il était souvent à bout. À quel âge, à quel moment, quel est le meilleur politicien? Un politicien de carrière comme Pascal Bérubé? Il n'a rien fait d'autre dans sa vie. Est-ce qu'il est apte à livrer quelque chose en politique? Il joue la game politique. Il est capable de livrer? Bon, on ne le sait pas, ils ne sont pas au pouvoir. Fitzgibbon, son problème, il vient de la culture de la subvention. Que le gouvernement doit être interventionniste partout, à la même manière qu'Alexandre Taillefer. Ce sont deux amis. Donc, c'est des subventions à tour de bras. On donne des subventions, on donne des subventions, on donne des subventions. On va développer la mutualisation. Ça, c'est des mots qu'Alexandre me rendait fou. Là. La mutualisation. Hein? On se met ensemble. Firmin, Chantal, salut. Pourquoi il y avait autant de pouvoir? C'est facile d'avoir du pouvoir, Gabriel. C'est très facile d'avoir du pouvoir. Tu montres un peu de compétence et tu lèves le ton et tu traites tout le monde d'imbécile avant qu'il te traite d'imbécile. Ça aide à donner du pouvoir. Puis quand tu n'as pas besoin de la politique, ça aide aussi. Le problème, c'est qu'il était juste pas bon. Fitzgibbon était un très mauvais ministre de l'économie. Un très, très, très mauvais. Nordvolt ne voulait pas venir ici. Hein? Merci, Ève. Regardez, hier, je parlais avec mon cousin justement de ça, Bertrand. Puis on parlait, tu sais, comment Nordvolt est venu ici? Hein? C'est facile. Regarde, mettons, mon cousin puis moi. On se ressemble. Donc, techniquement, on pourrait flirter la même fille. Hein? Mettons, là, je t'en coupe, là, mais mettons. Hein? Puis là, ben, la fille, elle aime mieux mon cousin. Mettons. Elle m'aime, mais elle aime mieux mon cousin. Pensez à Nordvolt étant la fille. OK? Mon cousin est entrepreneur. Il n'a pas déjà vendu une entreprise. Et moi, j'arrive, hein, un petit peu moins beau, un petit peu moins intelligent. Elle ne voulait pas vraiment sortir avec moi, mais je l'invite un week-end à Saint-Tropez en jet privé. Oh! Hein? Je viens de passer par-dessus. Mon cousin. Hein? Mais elle n'aime pas tant que ça, là. Elle est juste contente d'avoir son jet privé. J'ai pas de jet privé en passant, là. OK? Vous voyez le lien? Nordvolt est venu au Québec parce qu'on leur a déroulé le tapis rouge. Ils ne connaissaient pas le Québec. Ça ne les intéressait pas pantoute, mais pas pantoute. On les a achetés, puis ils s'en balancent. Ça ne leur coûte rien d'être ici. Absolument rien d'être ici. C'est tous nous autres qui payent pour qu'ils soient là. Fait que c'est ça. Hein? Je peux vous parler du panier bleu. Hein? Du panier bleu, qui était le rêve d'Alexandre Taillefer. La mutualisation, ça a tombé au flop. Là, Théo Taxi, je ne sais pas si Fitzgibbon était là dans le temps de Théo Taxi. Ou c'était Alexandre tout seul qui s'est tiré dans le pied avec ça. Là. Le panier bleu, Lion électrique, Taiga, hey, ça commence, le White Whale, l'espèce de montgolfière, là, ça commence à en faire beaucoup. Là. Hein? Ça commence à en faire beaucoup des affaires du futur. Là. Bécancour, Ford est déjà reparti d'ici, hein, en passant. My God, vous êtes donc bien à vous abonner ce matin. Merci de le faire. Très apprécié. Très, très, très apprécié.
Fait que c'est ça. C'était pas un bon ministre, puis c'était un bon débarras. Le problème, c'est que même s'il n'était pas bon, il y avait de la prestance et il n'y a personne pour le remplacer. Tiens, l'antisyndicaliste, you bet, je ne me cacherai certainement pas que je suis contre les syndicats. Voyons donc, toi. C'est une fierté pour moi d'être contre les syndicats. Voyons donc, toi. Je ne suis pas anti-syndicaliste. Je suis pro-logique. Je suis pro-logique. Un syndicat, ça ne sert à rien. Point final. Ça sert à protéger l'ancienneté et les paresseux. Je ne suis pas anti-syndicaliste, je suis juste logique. C'est à ça que ça sert. Tu ne me traites pas d'anti-syndicaliste, tu me fais une faveur. C'est pas anti-syndicaliste. Tu me dis, hey, toi, tu es pro-logique. Hein? Oui, oui, parce que je suis contre les syndicats. Ah, OK. Oui, mais comment on peut tourner une phrase? Sincèrement, ça ne sert à rien, un syndicat. Arrêtez, là. On n'est plus dans les années 40, là, où il y a des chaînes de montage qu'on exploite, là. Ça ne sert absolument à rien. Regardez les syndicats qui sont avec vous, est-ce qu'ils vous ont vraiment aidé? Hein? Facile de dire ce que tu dis quand tu es le boss de l'entreprise. Ah, Yolande, ma pauvre Yolande. Non, non, si je suis boss d'une entreprise et j'ai toujours eu du succès, là, moi, te le dire, c'est quoi le secret? Le secret, là, pourquoi j'ai du succès en affaires depuis tout le temps? Je respecte deux personnes, deux types. Hein? Je respecte les clients en premier lieu. Je respecte les employés. That's it. That's all. OK? Si je ne respecte pas les employés, si les employés n'ont pas le goût de travailler avec moi pour développer l'entreprise, je ne peux pas arriver. Je n'exploite pas mes employés. Je suis peut-être le boss de l'entreprise parce que c'est moi qui l'ai parti, mais je ne suis pas un boss. Tu vois, Yolande, je ne sais pas quel âge que tu as, si tu es un gars ou une fille, parce que ton nom ne veut absolument rien dire là, sur TikTok, mais si tu penses comme ça, c'est que, c'est que tu te fais exploiter puis tu es contente. Hein? Sur les syndicats, ça ne fait que pour être... Ben oui, ça nuit à la business, ça nuit les syndicats. On est rendu là dans notre société. Là. Le syndicat ne m'a rien servi même après 10 ans. Bien, c'est ça. Vous allez payer les cotisations syndicales, mais absolument rien. Là. Il ne vous protégera pas, le syndicat. Regardez, je suis membre de deux syndicats, moi, de l'UPA et de l'UDA. Casse pas la tête, je change juste une lettre. Comme ça, si je suis chaud. Tu es membre de l'UDA, toi? Ouais, je suis membre de l'UPA. Mes cheveux big, ça me fait bien. Merci. Mais là, ils ne sont pas peignés. Je me suis couché les cheveux mouillés hier. Fait que, ils vont se placer au cours de la journée. Ils vont se placer au cours de la journée. Ce que j'aime, c'est que je suis plus obligé de me faire une couette maintenant. Ça prend un syndicat pour avoir une pièce de prime durant les quarts de nuit. Ouh! 8 piastres par jour! Tu vas payer 100 piastres par paye pour avoir 8 piastres par jour. Voyons donc, toi. Hein? Vas-y, magnitude. Ça prend un syndicat pour avoir une pièce de prime par an. Désolé. Tu ne partages pas mon opinion? Bien, tu as le droit. On peut s'aimer pareil. Là. On peut s'aimer pareil. Un syndicat, ça sert juste à rajouter des couches, puis des couches, puis des couches. On a un gouvernement qui veut rajouter des couches. On est rendu à... On en prend des couches, là. Donc, c'est juste parce que je ne voulais pas parler contre les syndicats. C'est qu'on me dit que j'étais antisyndicaliste. Je ne suis pas antisyndicaliste. Je vois bien que ça ne sert à rien. Donc, j'ai le choix entre travailler pour ma propre compagnie ou pour un employeur. Ce n'est pas un choix, ça. Je la négocie moi-même, ma pièce, effectivement. Les employés compétents, là, ils se négocient. Hein? Non, je ne suis pas anti. Je suis pas anti, je suis juste logique, le frère André. Je suis juste logique. Merci pour la belle commande. Je suis juste logique dans la vie, là. Je vois très bien que les syndicats, regardez le syndicat des enseignants qui a votre bien à cœur des enfants. Hein? Ça nous prend plus d'argent pour les enfants. Mon frère est professeur, là, okay? J'ai de la famille qui est prof. Je ne parle pas d'eux autres, je parle du syndicat. Quand je parle des employés syndiqués, hein, c'est le syndicat. Les employés, là, en dessous, n'ont pas un mot à dire. Là. Pas un mot à dire. Ils ont fait de la grève, ils ont perdu de l'argent. Le payback qu'ils vont avoir ne couvre même pas ce qu'ils ont perdu pendant la pandémie, pendant leur grève. Et en plus de ça, quelle flexibilité qu'on a obtenue. Est-ce que
Cette année, un an plus tard, est-ce que le système d'éducation est meilleur après la grève? On voit la rentrée scolaire. Est-ce qu'on a amélioré quelque chose en allant en grève, en donnant plus d'argent? Pouvez-vous répondre à ça? Hein? Pouvez-vous répondre à ça? S'il y en a un qui me dit oui, vous allez me dire en tabarnouche pourquoi oui. La réponse est un gros non. Ça n'a rien changé du tout, du tout, du tout, du tout. C'est la même problématique, les mêmes choses. Les gens ont juste plus d'argent puis sont fâchés parce que ça fait un an puis ils ne l'ont pas eu puis ils ont eu des pertes. Et en plus de ça, puisqu'il n'y a plus d'argent maintenant parce qu'ils l'ont tout donné aux professeurs, le syndicat dit « Ouais, mais ça me prend des classes maintenant. » Le système de santé, bien, il y a trop de gens qui travaillent dans le système de santé. Quand je dis qu'il y a trop de gens, ce n'est pas les infirmières le problème. C'est les gens dans les bureaux, les gens à l'administration, des systèmes pas automatisés. Regardez, je vais vous donner un exemple. Là. Non, je n'ai pas vu hier les employés sur le pont. Je vais vous donner un exemple. Là. Avant que j'automatise mon shipping l'année passée, là, ça fait un an qu'on l'a fait, j'avais 6 personnes dans le shipping. 6 personnes. On a automatisé. Hein? Le shipping avec un scanner. Pas une grande automatisation, là. Hein? Une application, un scanner et une gestion des inventaires plus serrée. J'ai 2 personnes pendant 3 jours. J'ai une personne l'autre journée. On en avait 6. Je n'ai pas coupé personne. Hein? Il y a des gens qui ont été déplacés vers les cuisines, puis il y en a d'autres gens qui sont partis parce que dans des entreprises, le taux de roulement, c'est normal. Donc, je suis parti de 6 personnes à 1,5 en m'automatisant, en changeant les choses. Je suis une petite entreprise. Imaginez-vous un hôpital. Donc, maintenant, 5 boss. Mais tu vois, Myriam. Donc, c'est ça. Là, le système de santé, il y a moyen de l'améliorer, puis il y a moyen de couper. Mais ça prend quelqu'un, un gestionnaire. Là, on met juste l'emphase sur les billets de médecins, les infirmières, mais il y a toute la machine derrière qu'il faut revoir. Donc, 4 personnes pour approuver un papier, c'est ça. Donc, tu sais, il y a de la place. Le problème, c'est que les syndicats ne participent pas avec ça. Les syndicats, ça devraient être les personnes les plus proches de ça. Il n'y aurait pas de syndicats s'il y avait des bons boss. Non, on ne dit pas s'il y aurait. Là. Les syndicats, là, c'est parce qu'ils font miroiter. Le syndicat est encore là, puis là, je ne comprends pas pourquoi je fais un grand plaidoyer contre les syndicats. Là. Faites des likes pendant ce temps-là, au moins. Les syndicats font miroiter aux employés que leur boss les exploite, puis grâce à eux, tout va être réglé dans l'entreprise. Ce qui est complètement faux. C'est ça. Donc, les employés, c'est sûr, ils se disent « Hey, ils vont avoir plus d'argent. Hey, ils vont pouvoir prendre congé tous les vendredis, ils vont pouvoir travailler de la maison. » Mais ils oublient à un moment donné que si on parle de boss, il reste qu'un boss à un moment donné. Et le boss a le droit d'emmener son entreprise dans la direction qu'il veut, syndicat ou pas. Hein? Tu sais, le frère André, si tu ne mets pas ton nom, là, puis tu fais juste m'obstiner, il n'y aura pas de discussion avec toi. À un moment donné, si tu ne veux pas comprendre, puis tu as un fake name ici, moi, je ne discuterai pas avec des imbéciles qui mettent des fake names. Si tu veux que vraiment avoir une discussion qui a de l'allure, mets ton nom, parce que tu t'appelles pas le frère André, mets ton vrai nom. T'appelles-tu André Pellerin? Ben, mets ton vrai nom, puis on va discuter. Là, tu es juste un imbécile qui fait juste rouspéter pour rouspéter. Dis où est-ce que tu travailles, mets ton nom, puis on verra après. On va t'en donner des exemples après. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Hein? Parler avec David Gagnon. T'sais. Fait que si David me traite d'imbécile, je peux aller voir c'est qui David Gagnon. Je vais arrêter de m'obstiner avec des fake names ici. Là, fait toujours du bien un petit défoulement, Étienne. Fait toujours du bien une petite montée de lait. Pas longtemps, parce que ça dérange tout le monde. Là. Mais c'est ça, c'est moi qui ai l'imbécile de la place. Je m'obstine avec un gars qui n'a pas de nom, je ne sais pas son âge, je ne sais pas où il travaille, je ne sais pas c'est quoi son background. Donc, bonne journée, Véro. Je déjeune quoi? Un café, comme à tous les matins, je ne mange pas. Je jeûne à tous les jours. Ben non, mais c'est ça, David. Hein?
Tu es juste assez intelligent pour ne pas mettre mon nom. Regarde, le frère André, on va faire un deal avec toi. Moi, je suis juste assez intelligent pour te bloquer, comme ça, je vais avoir la paix. Fait que si vous voulez dialoguer avec moi, j'ai pas de problème avec les faux noms, hein, si ça se fait dans le respect. Mais, merci Pierre, il vient de le bloquer. Donc, à un moment donné, je ne peux pas m'ostiner puis avoir un live avec quelqu'un qui va monopoliser le live, qu'on ne peut pas savoir c'est qui puis qu'est-ce qu'il fait. Donc, il y en a plein qui disent que le déjeuner est nécessaire. Tu en penses quoi? Bien, Étienne, mon style de vie, je ne l'impose pas à personne. Et le sommeil aussi est important, mais moi, je ne dors pas depuis que je suis né. Donc, ça fait 57 ans, je ne souffre pas d'insomnie, je ne dors juste pas beaucoup. Donc, le déjeuner est-il important? Pour les enfants, c'est sûr, mais je ne suis pas un diététicien, là, moi, un diététicien, nutritionniste. Je fais juste faire ce que je pense qui est bon pour moi. Je sais que manger beaucoup de pain, pommes, patates, c'est pas bon pour moi. Donc, mais c'est parce que je jeûne. Ne pas déjeuner, pour moi, c'est pas manger une cochonnerie dans quelques heures. C'est d'être strict. Hier, à cause du dentiste, j'ai été chez le dentiste après le live hier. Et je me suis fait vraiment charcuter à la bouche là, dans les gencives pendant 2 heures. Là. Donc, je n'ai pas mangé avant 3 heures de l'après-midi. Donc, j'ai passé 20 heures sans manger, ce qui est bien parfait aussi. Contente de me retrouver quand tu parles que tu jeûnes un repas. Quand tu parles que tu jeûnes. Bien, je fais le jeûne intermittent. Et une fois par semaine, je fais un jeûne de 40 heures. Donc, c'est tout. Et entre midi et 2 heures, je mange. Ouais, c'est ça. Moi, j'en prends 2 ou 3. Tu as 3 heures PM. Puis, es-tu en forme? Parce que, tu sais, c'est sûr que si tu recommences ton jeûne en te clenchant du sucre, tu viens tout massacrer. Là. Il y a une façon aussi de le faire. Là. Non, je ne suis pas cétogène. Là. J'aime beaucoup trop mes produits pour être keto. Là. Je fais des siestes quand j'ai besoin d'en faire une. Utilises-tu l'AI pour booster tes sales? Oh my God. Hungry for more. Laisse-moi deviner, tu as 22 ans. Tu écoutes des gens qui ont un mindset entrepreneurial? Est-ce que tu utilises l'AI pour booster tes sales? Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Regardez, on fait beaucoup de recettes. Là, je vais en publier une tantôt de galettes de zucchini que j'ai mangé hier soir. Maintenant, pour améliorer, j'utilise ChatGPT, Grok, Claude, pour positionner ma recette. Hein? Mettre les bons keywords à bonne place, mettre le code en arrière pour qu'il soit bien positionné, mettre les LSI, les longs mots qui représentent la recette. C'est la même chose avec un produit, je l'améliore constamment au point de vue SEO. J'utilise l'intelligence artificielle et on peut le voir. Mon site, là, je ne sais pas, je n'ai pas été voir le domaine autorité depuis un bout, où je me situe dans les visites. Mais hier, lundi, on a eu 3100 visites seulement venant du search de Google et de Bing et tous les engins de recherche. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Elle ne le fait pas pour moi. C'est que j'utilise pour être capable de m'aider à peaufiner chaque page qu'on met sur notre site. Pour l'année passée, quand on a commencé ça, il y a 18 mois, on avait 200 visites par jour. Là, j'en ai 3000. Et là, tu sais, le hockey stick. Et je vois mes ventes. L'affaire, c'est que, tu sais, les gens viennent lire un article de blog. Ils viennent lire une recette sur le site. Des fois, ils vont chercher un produit. Mais maintenant, il faut que je les convertisse. Et même si je ne les convertis pas toutes, bien évidemment, la force du nombre fait que mes ventes ont explosé. Mes ventes ont explosé grâce à chaque personne qui vient. Bien, peut-être pour chaque 100, j'ai peut-être un pourcentage, un léger pourcentage qui va acheter un produit. Et plus je vais grossir la force de mon site, plus ces gens-là, je vais les convertir avec 0 $ de marketing. Beaucoup de jus de bras, par contre. Beaucoup de jus de bras, mais c'est mon entreprise. Il faut qu'on s'en occupe. Hein?
Il faut qu'on s'en occupe des clients, il faut qu'on s'en occupe tout le temps, tout le temps, tout le temps de notre site, de nos clients. Donc, en s'en occupant à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je n'essaye pas d'améliorer le site. Pas une journée qu'on n'ajoute pas quelque chose, qu'on améliore, qu'on change une photo, qu'on améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette amélioration continue commence à payer, là. With AI assistant, could chat. All this AI and assistant that could chat with your client. Non, non, non. On parle avec les clients. Là, il y a une partie quand même que c'est mon entreprise. Je m'appelle François Lambert. L'entreprise s'appelle françoislambert.one. C'est mes sœurs dans les cuisines, avec d'autres employés. C'est mon fils au service à la clientèle. C'est ma blonde. Il y a un moment donné, je ne peux pas utiliser les AI pour vous répondre. Je ne peux pas utiliser ça. Hein? Est-ce qu'on va l'utiliser peut-être pour remettre un chatbot sur le site si vous avez des questions? Peut-être. Mais il reste à un moment donné le contact humain. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, il me demandait conseil pour l'aider dans son entreprise. Puis je dis, ben, je peux pas. Je peux pas t'aider à rentrer dans les dépanneurs. Je travaille déjà moi-même pour travailler, rentrer mes propres produits, donc j'ai pas le temps. Puis il me dit, OK, d'abord, est-ce que je pourrais être vendeur pour toi? Et j'ai dit, jamais de la vie. Il n'y a jamais personne qui va être vendeur pour moi. La dernière tâche qu'un entrepreneur doit délaisser, c'est la vente. Hein? C'est la vente. Moi, je ne peux pas... C'est qui est le meilleur vendeur de nos produits? Ce n'est pas un vendeur. Hein? C'est moi. C'est moi, c'est mon fils, c'est Marilyn, c'est mes sœurs, c'est vous autres qui appréciez mes produits. Mais moi, si je veux vous partager ma passion, quand je ramasse des pétales de tournesol, puis que je vous le montre, vous me passez sur ceux qui se disent hey, « un boss ne peut pas ramasser des pétales de tournesol ». Non, non, c'est un business. Et en faisant une story, nos ventes ont explosé en montrant qu'est-ce qu'on fait. On a le temps de l'expliquer. C'est bien mieux que d'avoir un placement de produit. Vous me voyez dans le champ. Vous avez vu mon fils dans le champ. Vous m'avez revu. Mon fils a mis des photos quand il faisait des... il les mettait en pochette la fin de semaine. Donc ça, c'est de s'occuper de ses clients et c'est de la vente. On montre derrière. Parce que ce que vous voulez, le produit, là, tout le monde compétitionne contre un produit. L'histoire derrière. Pourquoi je fais ça? Comment je suis venu à faire des tisanes? Pourquoi je fais des tisanes? C'est quoi mon but? C'est de rien jeter ce que la plante va nous donner. Puis en plus de ça, ça a des propriétés exceptionnelles. Il faut faire attention, là. C'est pas en intraveineuse. Donc, salut Marie-Jo. C'est pas en intraveineuse qu'on prend ça, mais il reste que c'est bon. Au goût, c'est bon pour la santé et ça nous permet d'avoir une nouvelle source de revenus qui est intéressante, qui est vraiment intéressante. Et ça me permet d'avoir de la nouveauté constamment. Les clients, ce qu'ils aiment, là, c'est de la nouveauté. Mais comment, comme agriculteur, si je faisais juste du sirop d'érable, je pourrais avoir de la nouveauté 365 jours par année? Ça serait impossible. En ayant toutes les cultures reliées, puis à chaque fois, vous me dites, tu as même trop de produits. Bien non, je n'ai pas trop de produits. Au contraire, tout ça, tout est dans tout, la phrase que je déteste le plus. La phrase que je déteste le plus. Tout est dans tout. Hein? Bien, regardez, en fin de semaine, on a créé un statut sur notre crème contour. Les gens ne le savaient pas. J'ai beau être connu, j'ai 3 millions de reach sur mon Facebook la semaine passée, 3 millions sur Instagram, à peu près 1 million ici, plus X. Je vous parle de mes produits à tous les jours avec des statuts. Bien, il y a un paquet de gens qui ne savaient pas qu'on avait une crème contour faite à la ferme. On a fait un statut qui est arrivé au bon moment, bien écrit, et nos ventes ont été explosées. Hein? Donc, en ce moment, tu fais brûler la bougie gourmandise. Ah, bien, c'est bien le fun, ça. Merci, Tania. Toutes ces actions donnent confiance aux acheteurs. Bien, effectivement, Sylvie. Le but, là, tu sais, la confiance des clients ou des anciens clients, elle est fragile. Hein? Donc, et pour ça, il faut véhiculer le message. Et moi, quand j'achète quelque chose, j'achète l'histoire d'un produit. J'achète jamais un produit. Jamais. C'est quoi l'histoire derrière? Le jour où on a fait le tour de l'île d'Orléans, on a arrêté au verger, là j'oublie, JO quelque chose. Là. Pendant qu'un gars passionné, ben, j'ai acheté un paquet de produits. Quand est-ce que je vais les voir, les sites, je ne sais pas, c'est pas important. J'ai acheté l'histoire. Puis
Puis quand je vais les boire, là, je vais me souvenir des histoires qu'il m'a racontées. Bien, si moi j'achète comme ça, bien moi je fonctionne comme ça comme consommateur, bien je me dis que vous fonctionnez aussi comme ça. Ça prend un prix après. Donc, utilises-tu une agence pour les sites ou tu as une équipe interne? L'équipe interne, Jim, tu la vois. FrançoisLambert.one, là, tu vois 50 de l'équipe qui est là. L'autre 50 c'est ma blonde. On a fait faire, on s'occupe de notre site nous autres mêmes. On s'occupe des photos. Comment qu'on fait nos photos? J'ai tellement hâte au iPhone 16 parce que là, j'utilise mon iPhone 12 et je crée une photo après ça, un décor avec l'intelligence artificielle ou dans Canva. Hein? Puis après ça, je prends ma photo, je viens la superposer. J'ai appris à utiliser Canva parce que ça coûtait trop cher de photos. Puis c'est normal, les gens qui font ça sont chargent pour ça. Donc maintenant, toutes les photos que vous voyez sur notre site, là, hein, iPhone 12, un montage dans un décor qu'on va avoir. Et c'est pour ça que j'en fais tous les jours. Je me tiens la main constamment. Ça me coûte 22$. ChatGPT Premium, à peu près. Je paye le prix, là. Je ne sais pas. C'est l'entreprise, là. Donc, on a 4 licences de ChatGPT. On les paye. On paye Canva. On paye Midjourney. Donc, on paye nos licences, puis on fait nos propres affaires nous autres mêmes. On fait nos montages vidéo tout seul. Ma blonde est rendue une championne là-dedans de faire des vidéos qui sont virales, la vidéo sur la TDAH. Donc, il y a une partie de notre journée. Ma blonde, une partie de sa journée, c'est vraiment en 1000 affaires, l'administration, mais c'est de regarder les réseaux sociaux. Donc, elle suit un paquet de monde pour voir comment elle pourrait faire une vidéo qui pourrait avoir de l'engagement, bien entendu. Parce que, tu sais, pour avoir du succès là, en ligne, c'est pas toujours juste le produit. Ça prend du lifestyle. Mais ça, il faut que tu acceptes de le partager. Salut, Piranha. Il faut que tu acceptes de le partager. Si tu vends juste tes produits, les gens ne viendront pas sur ta page. Allez voir ma page Facebook. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir Ricardo. Là. Puis, au contraire, je ne parle pas contre Ricardo. Je me suis inspiré beaucoup de Ricardo. Mais sa page, elle est plate parce que c'est juste des descriptions de produits ou de recettes sans placement de produits. On ne voit pas Ricardo souvent sur sa page. Ou quelqu'un d'autre qui prendrait le relais. Regardez, vous voyez de plus en plus mon gars. Il est là. Si à un moment donné, je ne suis pas disponible pour faire un live à 5 heures, Mathieu va arriver, va faire un live à 5 heures. C'est plus une surprise. On l'intègre. Hein? Donc, merci, Sly. Donc, on l'intègre. Mais c'est ça. Hein? Il faut que votre page, vos réseaux sociaux, on vous voit. Pas seulement vos produits, on vous suit plus que vos produits. Vous êtes qui? C'est quoi votre background? Où c'est que vous vous en allez? Donc, est-ce que moi et Ricardo, on se connaît? Oui, on se connaît bien. J'ai déjà fait une émission chez lui. Les premières fois que je faisais de la TV, je suis toujours tombé en même temps que Ricardo dans les émissions, que ce soit Deux hommes en or, pas tout le monde en parle. D'autres émissions qu'on est invités, j'étais souvent invité avec Ricardo, un gars que je respecte énormément, mais que je trouve qu'au point de vue réseau, vous vous souvenez, à un moment donné, il voulait avoir 2 millions pour rénover son site web. J'avais fait une sortie dans ce temps-là. Je voyais, là, 2 millions. Mon site web ne m'a rien coûté, là. Ah oui, ça me prend du temps, moi. Oui, vous l'avez donné 100 000 likes l'autre jour à Mathieu, hein? C'est ça qu'il m'a dit. J'ai été 2 fois, tout le monde en parle. Ouais. Une fois sortie de Big Brother, puis une autre fois pour le lancement d'un de mes livres, Qu'est-ce que j'en pense? Que je parlais contre la discrimination positive et la diversité hein, dans les milieux de travail. Puis imaginez-vous, j'ai écrit ce livre-là en 2018, j'étais contre, on me traitait d'extraterrestre. Cette semaine, la semaine passée, Jack Daniels a enlevé la politique de diversité. Lowe's, Canada et États-Unis ont enlevé leur politique de diversité. Ford vient de le faire cette semaine. Et aujourd'hui, c'est qui? C'est Molson qui vient d'enlever sa politique de diversité. On revient à la compétence. On va t'embaucher pour ta compétence, pas parce que tu rentres dans une case complètement débile qui amène rien à l'entreprise. C'est ça. Hein? Les gens peuvent se développer une compétence dans tout aujourd'hui et les entreprises maintenant reviennent à la base parce qu'ils ont été trop loin dans le cochage de cases. Donc, les entreprises, pas des petites, là, des grandes. Merci, Kakushine. Salut. Kakushine, que je vais aller voir au mois d'octobre.
Je vais aller m'acheter un couteau chez lui avec mon fils Mathieu. On va choisir chacun un couteau. Hâte de te rencontrer. Oui, Déby, ben c'est ça. Quand quelque chose va trop loin, à un moment donné, la balance revient. Là. Puis là, la balance, elle revient parce qu'ils se sont dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il faut trouver une solution. Mais la solution, ce n'était pas de montrer. Car nous autres ici, on le fait. Hein? Nous autres ici, on va faire une politique, puis tout le monde va être égaux, puis tout ça. C'est pas tout le monde qui est égal dans la vie. C'est comme ça. Et une entreprise, pour performer, pour avoir l'amour des actionnaires, pour avoir des ventes. Regardez, Bud Light, ils ont mangé une volée en tabarnouche avec la diversité. Ils sont partis de premier à quatrième en vente de bière. Donc, le racisme systémique, ça existe. Tu vas engager le... Yolande, moi, je ne suis pas là-dedans. OK? Je ne suis pas là-dedans. Je fais juste te dire... tu me connais très mal, Yolande. Yolande, tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne me connais pas. OK? Tu ne te souviens pas que j'ai déjà eu un centre d'appel puis j'embauchais des gens compétents, peu importe d'où ils venaient. OK? Donc, j'ai mon associé qui est libanais. Donc, tu ne peux pas me mettre dans cette catégorie-là. Donc, tes mots parlent pour toi. Bon, un autre à bloquer. C'est ici qu'on dit au revoir à Yolande, sincèrement. Ben oui, un centre d'appel. Ça me fait rire quand les gens rient d'un centre d'appel. Hein? Le centre d'appel, là, ça peut paraître une job bien plate, puis bien niaiseuse, puis une petite entreprise qu'on monte sur le coin de la table. Là. Attention, un centre d'appel, là, c'est une entreprise quand même qu'on a vendue ici, hein, sans subvention. Hey, salut Marie. Marie, il faut que tu m'écrises en privé. Je ne te trouve pas, moi, après. Là. Je vais aller te suivre. Écris-moi tantôt, parce que hier, je te cherchais et je ne te trouvais pas. Le centre d'appel, là, quand on a lancé le centre d'appel, tous les centres d'appel partaient à l'étranger. Puis on a dit non, on est capable de le faire ici. Montréal était une capitale des centres d'appel avant qu'on se lance en affaires. Pourquoi quand on était une capitale des centres d'appel, Montréal? Parce qu'il y avait des subventions. Le gouvernement a donné des subventions pour qu'on devienne une capitale des centres d'appel. Hein? Les centres d'appel, les subventions ont été coupées, tout le monde est parti. Moi, je suis arrivé, on n'avait pas de subvention. Les centres d'appel, dans ce temps-là, étaient basés sur la vieille technologie des téléphones analogues. Nous autres, on s'est basé sur une technologie qui s'appelle Astérix, qui était toute nouvelle, la voix sur IP. On enregistrait 100% de nos conversations grâce au code qu'on a écrit, qu'on a fait. AIVA Technologies, qui existe encore, c'est tout le code qu'Atelka utilisait. On s'est positionné ici. Merci, Chris. On s'est positionné ici, à Montréal, au lieu que les jobs partent ailleurs. C'est 3000 employés qu'on avait ici. Un centre d'appel dans quoi on faisait le service à la clientèle. Ça existe encore, là. Service à la clientèle de Fido, Rogers, Bell, Post Canada, Loblaws, Cirque du Soleil. Donc, merci Fred. Pendant ce temps-là, on embauchait à peu près 10 000 employés par année parce que les gens se tannent de travailler dans un centre d'appel, c'est bien évident. Mais vous en avez besoin du centre d'appel. Quand vous appelez, je vais te le dire après, Jacob, quand vous appelez quelque part, vous aimez ça que quelqu'un réponde? Bien, nous, on le faisait ici à Montréal, au lieu que ça parte à l'étranger. On a réussi à éviter que 3000 emplois partent à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on était capable d'offrir des prix concurrents avec la technologie avancée qu'on utilisait. Et c'est ça, on s'est positionné dans un marché qui était en faillite à ce moment-là. Donc, vous pouvez bien rire de moi avec le centre d'appel, je m'en balance bien raide. Le centre d'appel, aujourd'hui, m'a permis d'avoir une ferme que j'ai en ce moment, m'a permis de vendre mon entreprise à 42 ans, de faire la vie que je fais aujourd'hui. C'est beaucoup grâce au centre d'appel. Donc, moi, je ne suis pas gêné pantoute. Au contraire, je suis fier. C'est une job comme une autre et vous en avez besoin. Est-ce que je voulais avoir un centre d'appel quand j'étais jeune? Bien non, je ne voulais pas avoir un centre d'appel. Bien évident, là. Non. Donc, oui, mais le télétravail montre que nos emplois, oui, mais regarde, le retour en présentiel revient fort parce qu'il reste qu'à un moment donné, tu as besoin que l'équipe soit ensemble. Tu as besoin. Et gérer un centre d'appel,
Tu ne peux pas gérer un centre d'appel juste en regardant ton écran. C'est impossible. Hein? C'est impossible, je le sais, je suis un gars de statistiques. Exactement, Mathieu. Je n'ai pas de dette grâce au centre d'appel. J'ai pu lancer l'entreprise actuelle sans avoir de dette. Oui, je pédale, Marie. Pourquoi? Parce que j'ai fait de l'argent avec une autre entreprise qu'une entreprise de Toronto a acheté. Donc, j'ai pu lancer d'autres entreprises sans m'endetter. Donc, si vous mangez des gaufres pas chers aujourd'hui, ben, c'est parce que j'avais vendu un centre d'appel. Ça prend des stats. Dans un centre d'appel, ce n'est que des statistiques. Je capote ces statistiques, donc moi, je les connaissais par cœur, les statistiques de tout le monde. Je suis un Rain Man. Mais il reste là, quand même que je voyais les statistiques. Il y a toujours des employés qui vont vouloir tricher en pensant qu'on ne les voit pas. Ça prend des yeux. Donc, il n'y a rien de mieux que de marcher un plancher, de voir le pouls. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de problème qu'on a aujourd'hui? Puis c'est pour ça qu'un centre d'appel qui n'est pas présentiel, tu as des pertes de productivité énormes. Énormes. Donc, en sous-traitance pour les entreprises. OK? Donc, par contre, le télétravail dans certains domaines, ouais, mais ça ne marche pas, Alchimiste. Les routes sont encore plus pleines qu'en 2019. Les stats fonctionnent, mais ce n'est pas assez débit. J'ai quand même passé 12 ans, 10 ans dans un centre d'appel. Je pense que je suis bien positionné de dire que juste regarder un écran n'est pas assez. C'est parce que ce n'est pas basé sur les résultats. Un centre d'appel, c'est basé combien de calls per hour. C'est une job qui est tough parce que tu dois respecter, comme sur une chaîne de montage, tu dois respecter des statistiques parce que le revenu de l'entreprise en dépend. C'est assez complexe comment on facture dans un centre d'appel. Donc, mais un programmeur n'a pas besoin de se présenter au bureau. Programmeur en informatique, là, il a besoin à un moment donné pour qu'on ait des sessions. Là, tu ne peux pas toujours travailler tout seul dans ton coin. Mais quand tu travailles en équipe sur un logiciel, tu peux travailler de chez vous la plupart du temps parce que tu fais ton code, tu le remets. Donc, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, de toute façon, je ne sais même pas qui va écrire une ligne de code sans l'utiliser, ça serait complètement débile. Donc, c'est pas tous les jobs qui marchent en télétravail. Pas toute la gang. Pas toute la gang. Il y a des nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, tabarnouche! Hein? Pourquoi vous m'écoutez et vous vous abonnez pas? C'est gratis! D'où vient le nom Atelka? On avait choisi AIVA parce qu'on se trouvait qu'il y avait beaucoup de noms en 3 syllabes qui sont internationales. Et lorsqu'on a lancé le centre d'appel Atelka, on cherchait un nom qui ressemblait à AIVA. Ça a pris 2 minutes de trouver Atelka. Hein? Téléphonie, communication, Atelka, atelka.com est pris, bingo. Ben oui, j'ai parlé de Fitz. Je parle toujours de Fitz. Avant qu'il arrive en politique, après. Et là, pendant et après. Mais je t'ai-tu déjà dit, par contre, Mathieu, qu'avant qu'il se lance en politique, Fitz, je l'ai rencontré 2 fois pour vrai. Hein? Une fois quand il était dans la campagne électorale, avant de se lancer en politique, chez le groupe Germain. On était dans la même maison pour un souper, là, des amis communs. Là. Et une autre fois, j'étais mangé avec lui, Alexandre Taillefer et un autre gars au restaurant Le Filet, ici. On avait eu un bon souper. Tout le monde avait payé. Hein? Tout le monde avait payé. Oui, c'est un ami de la famille Germain. Donc, puis Valérie laquelle que tu veux que j'oublie? Valérie Taillefer? Oh oui, je l'ai oublié, elle. Elle m'a bloqué, elle m'aime plus. Elle m'aime plus. Quand je parle de son chum, elle m'aime plus. Valérie Plante, ben là, elle fait la morte, hein, Valérie Plante. On la voit plus, hein? Elle sort juste quand son équipe la prend. Il dit, va sourire devant la caméra, puis il ressort sans répondre à personne parce que là, tu n'es plus capable. Là. C'est à peu près ça qu'on voit là, avec elle. Donc, Valérie, la communiste. La communiste. Une communiste. Mao Tse-tung.
Salut, monsieur Vaccin. Ben oui. Je ne sais pas si je vais le prendre cette année. Hein? Prends les vaccins. Moi, c'est. Depuis que. C'est qui a inventé ça, les vaccins? C'est-tu. C'est qui, donc? Je ne sais pas. À un moment donné, ils ont trouvé que les vaccins aidaient à protéger la population. Je te disais, m'en prends. Hein? Quand on va me dire que lui est bon, je vais le prendre. Puis, je suis docile, fait que. Hein? Ben, il me semble que c'est ça, Louis Pasteur. C'est ça que je cherchais. Fait que depuis qu'il est passé à l'histoire, je me dis, il ne doit pas être calme parce qu'il est passé à l'histoire. Moi, le suivre. Moi, le suivre. Il a démissionné, pourquoi tu penses Fitzgibbon? Mettons-nous dans sa peau, là. Il est tanné, OK? Puis là, il faut qu'il aille s'écraser toute l'automne en commission parlementaire pour expliquer les crédits, puis écouter des gauchistes. OK? Hein? Écouter des gauchistes dire non, puis le BAP pour notre vol, t'as-tu pensé à ça? Sincèrement, cette partie de la politique, quand même que j'irai jamais en politique, mais cette partie de la politique-là, moi, me ferait vomir. C'est pas un gars pour aller s'écraser des mois dans une salle puis écouter, là. OK? Puis il était pas bon. Hein? Il était pas bon, puis ça commence à y péter d'en face, là. Tu sais, aller écouter Gabriel Nadeau-Dubois, tu penses-tu que Fitz a un certain respect pour les capacités économiques de Gabriel Nadeau-Dubois? On va se le dire, là, ça semble non, là. Donc, est-ce qu'il a bien fait? Ben oui, il a bien fait. Il était temps. Il était temps. Il était un des pires, sinon le pire, ministre des Finances qui a existé au Québec. Moi, je le mets dans la catégorie pire. C'est pas parce que tu chiales que tu as une grande gueule que tu es bon. Et si on regarde son héritage, là, on voit là, vite fait, là, Théo Taxi, Panier Bleu, White Wells, Lion Électrique, Taiga, Bécancour à Fort Bécancour qui est out, Nordvolt, écoute, ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup de milliards dépensés. Nemaska Lithium, tiens, encore. Donc, ça en fait beaucoup, 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 beaucoup. Medicago, c'est-tu lui qui les a financés aussi? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de flops. Il n'y a pas eu aucun, en 7 ans là, qui est là, il n'y a pas eu aucun succès, là. Il n'y a pas eu aucun. Quand même, ça prend du temps à lever une entreprise. Après 7 ans, là, non, Nemaska n'est pas top shape pantoute, là. Non, ça a fait faillite la première fois, puis c'était à cause des placements gouvernementaux, là. Pas ministre des Finances, ministre de l'Économie. Ministre de l'Économie. Je m'excuse. Je m'excuse. Les mouches à fruits, là, c'est dans une maison à vie, ça. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Là. J'ai beau mettre des pièges, j'en pogne beaucoup, mais ça se multiplie, cette affaire-là, quand même. Là. Je suis à Montréal. L'autoroute est un stationnement. Mathieu, il est allé se promener au centre-ville faire des commissions. Mais j'ai mon piège qui me fonctionne. Il y en a quelques-unes dedans. Là. La tomate va pourrir, puis il va en avoir de plus en plus. Là. Mais ça marche pas. Ça marche, mais il y en a tout le temps. Il n'était pas maire de Terrebonne, il était ministre des députés de Terrebonne. Il est allé chez Orange Julet, Pierre Mathieu, oui. Hey, moi, j'étais là juste une fois. Il y a 2 choses que j'ai faites qu'une fois à Montréal. Je suis allé à l'Orange Julet une fois, puis quelle autre chose j'ai faite qu'une fois? Hein? Mais ça gosse les mouches à fruits. Hein? J'ai fait 2. À Montréal, il y a 2 institutions que j'ai faites qu'une fois. Alors, j'ai tout essayé, Papadino. Je ne veux même pas de conseils. On ne parle pas des mouches à fruits, c'est juste j'en ai vu une part. T'es tellement épais, là. Pierre, tu peux-tu me bloquer ça rapidement, là? Ah ah, Antoine! J'ai paré. Oui, Stéphane, j'y vais le 26 septembre. Je m'en vais au Témiscouata. Le 26, je donne une conférence chez vous. Le 27, j'en donne une ici, à Montréal. Le 25, je suis à la radio. C'est incroyable, Pierre, ce que cette personne-là peut avoir écrit. Hein? Faut-tu être assez débile profond pour écrire des choses comme ça? Donc, j'ai été chez Paris rien qu'une fois. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est quand on avait des investisseurs norvégiens qui voulaient investir dans Bosmi, ils sont venus ici. Puis eux autres, écoute, ils veulent voir des tout nus. Fait que, on les a emmenés chez Paris.
Et c'est la première fois que je rentrais là de ma vie. Puis là, ben, il y avait deux danseuses qui m'ont reconnu. Je peux-tu danser pour toi? Je dis non, ça va aller. Ça va aller. Pas besoin de danse, moi. Ma blonde m'attend ce soir, je m'en viens prendre une bière. Fait que c'est ça. Hein? Fait que j'ai eu 2 offres d'avoir une petite danse gratis. Je ne l'ai pas pris. Chez les Vallées, les pièges, non, ça ne marche pas, Kat. J'ai tout essayé. Mon piège fonctionne. Fonctionne très, très bien. Non, ils voulaient me le faire gratis en plus. Je ne sais pas si ça leur a échangé ça contre une photo dans la boot. Hein? Danser pour toi pour être exposé sur les réseaux. Exactement. Yo! Non, je suis pas mal à l'aise. Moi, je dis non, puis ça me fait rire. Tu sais? Ça me fait rire. Comment ça va l'entreprise de Saint-Cyr-Félix? Ça va très bien. Si tu commandes, ça va aller mieux. Ça va toujours mieux quand j'ai une nouvelle commande. Hein? Fais-toi pas avoir par ces dames-là gratuites. Ben non, j'y vais pas. J'ai été la dernière fois, ça doit faire 4 ans, puis c'est la seule fois que je vais aller là de ma vie. J'ai pas de besoin d'aller là. Ah ben tiens, Félix, je sais pas si c'est toi qui viens de commander, mais ça vient de rentrer. Une autre commande. Une autre commande. Hey, ben je vous laisse, ça fait 50 minutes qu'on jase. C'est parce que c'est le fun. Parce que c'est le fun, hein? Fait que passez une excellente journée, hein? François, c'est plus le 2,81 qui aime. Ben oui, pour voir les madames. Non, le 2,81, quand ça existait, le meilleur move pour un gars, c'est d'attendre à la porte dehors. Allô? Vous avez eu du fun? Je suis là. You want to continue the party? C'est quand le prochain live? Ce soir à 17h sur Facebook. Sinon, à 7h45 tous les matins, Gaël. 7h45 tous les matins ici jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sujet ou qu'il faut que j'aille travailler. Donc, voilà. Demain matin, ça va être à 8h parce que je suis à 7h40 au 107.7 Estrie. Donc, peux-tu finir ton fun avec moi? Tu sais, le gars opportuniste au bout, hein? Trop de cheap pour rentrer au 2,81, il attend à la porte. Puis, comment ça a été? Ça a bien été, j'ai ça de toi. Bon, hein? Hashtag mon oncle. Hein? Faut s'amuser dans la vie. Hey, bonne journée tout le monde. Bye. Ah, ben oui, c'est vrai. Venez nous voir sur françoislambert.one. Là, je vais faire le test. Là. Vous êtes 145 en ce moment. Fait que quand je vais raccrocher, je vais aller voir si vous êtes les 145 sur françoislambert.one en train de regarder qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est le rêve de toute personne qui fait des lives. Allez voir mon site, puis là, vous allez voir tout en gang. Oh, que j'aimerais ça. Bye. On va vous le dire demain matin combien il va y avoir de gens en live après. Bye!